Alors bonjour, le premier ZAC, quels enseignements on peut en tirer dans le but d'améliorer pour la prochaine fois? Alors, d'abord des commentaires généraux. Je dois dire que je suis vraiment emballé du résultat d'ensemble. La plupart des équipes ont fait du bon boulot et plusieurs choses qu'on va pouvoir sortir de ça. Le mode idéal est celui où on voit tous les membres de l'équipe. Donc, il faut éviter d'avoir seulement une personne à l'écran, même si c'est celle qui parle, c'est vraiment pas l'idéal. C'est vraiment plus facile de suivre et de retenir le contenu avec des éléments visuels. Quand vous êtes préparé, fiche, synthèse, extrait, ça fait une bonne différence. Et le partage d'écran, c'est un art. Attention de ne pas nous étourdir. Attention de ne pas trop dépasser votre temps. Et ça, c'est souvent une question de préparation ou un effort de synthèse que vous avez à faire. Au-delà de la simple tâche, c'est aussi intéressant d'avoir des échanges sur le contenu. Alors, d'abord sur le processus. On va voir des exemples de trucs intéressants qui ont été faits. Et que la consommation responsable peut apporter au mode économique Alors ici, actuel. on a une fiche de lecture avec la référence, un certain nombre d'éléments. Je vous vois. D'autres ont partagé un site, se sont promenés dans un document. D'autres ont même fait un PowerPoint avec en intégrant des documents, des fiches, du son. Alors, il y avait plusieurs formules possibles intéressantes. Pour ce qui est du résultat de ce qu'on va pouvoir utiliser directement dans notre processus de recherche, d'abord, certains ont fait un effort pour définir les termes, pour définir un concept. Mettons, dans un contexte de pandémie. Puis pour ce faire, les locaux, ils doivent de consommer local, puis de façon responsable. Puis ça dit aussi justement que c'est vrai que c'est plus facile de consommer local dans une plus grande ville parce que les plus grandes villes offrent plus de services locaux, puis ils sont vraiment plus diversifiés. Fait que tu peux genre être picky, puis genre choisir ce que tu préfères. Après ça, j'ai la consommation responsable. J'ai un article à la presse de l'Université de Québec qui s'appelle La consommation responsable. Puis ça dit en gros. D'autres ont utilisé des sources très pertinentes qui vont vraiment nous être utiles pour la suite de la recherche. Éco-entreprise Québec, c'est ça. Puis, ça démontre qu'il y a beaucoup de statistiques. Le désir des Québécois à consommer depuis la pandémie. Alors, un article super intéressant et important de Henri-Paul Rousseau que plusieurs ont trouvé. Le panier bleu, un outil pour accélérer la transition numérique écologique du Québec, créé par le groupe Cyrano. Cyrano, c'est une référence incontournable. Il y a aussi d'autres documents encore très pertinents sur ce site-là. Une autre encore tirée d'une maîtrise de l'UQAM sur la perception alimentaire, la perception de la consommation alimentaire responsable au Québec. Alors ça, c'est aussi à retrouver et utiliser. Mon dernier article, c'est Place et sens des réseaux chez les entrepreneurs de la consommation responsable au Québec. Fait que ça parle plus de la consommation responsable au Québec puis les entrepreneurs. Fait que dans le fond, ça dit que la consommation responsable, ça devient vraiment une valeur importante dans notre société. D'autres ont retrouvé des résultats de recherche et ont souligné des éléments vraiment pertinents. Et 38% occasionnellement par rapport à 2% jamais. Puis ici, si on regarde encore la colonne de 2019 dans la consommation locale, on voit que les gens qui consomment le plus local sont les non-montréalais et les gens de 65 ans et plus. Et ça nous montre aussi les gens qui consomment le moins local, donc les gens de 18 à 44 ans normalement et les montréalais. Et l'utilité de ça, c'est de comprendre qui sont les gens qui choisissent de consommer local et quel pourcentage de la population représente-t-il afin d'identifier notre public cible, dans le fond, dans la recherche qu'on fait. Moi, je le trouve vraiment intéressant,
même si des fois, mettons, ils ont l'occasion d'en acheter un qui a été fait ailleurs, qui n'est pas local, ils vont prioriser les produits locaux. Fait que, la pandémie, veut pas, ça a quand même permis d'augmenter la conscientisation, mettons, des gens à acheter des produits locaux. Puis ici aussi, ce que le rapport montre, c'est que dans les critères sur lesquels les gens se basent pour choisir leurs produits, le premier, c'est souvent pour la santé. Puis les 2 et 3e critères, c'est que ce soit bon pour l'environnement puis que ce soit local. Fait que il y a quand même une prise de conscience que les gens y accordent de plus en plus d'importance à acheter des produits qui sont locaux puis surtout éco-responsables. Un article du Devoir, qui est en date du 25 mai 2020. Cet article-là nous dit que 46% des Québécois affirment avoir découvert de nouvelles entreprises, notamment propulsées par le panier bleu en date du 25 mai. La croissance de l'achat québécois a augmenté de 29% en mai 2020 par rapport à l'avant-COVID-19 et que la proximité des marques locales, en fait, rassure les citoyens. C'est ce que, en fait, que je disais avec Laurière. Ça explique vraiment aussi, c'est les Français. C'est vraiment en France, puis tout, mais genre, je me suis dit qu'on pourrait se baser sur ça, puis que ça devrait ressembler un peu partout. C'est peut-être des statistiques, mais on préfère faire de quoi avec ça. C'est vraiment où ce que les acheteurs... ça, c'est plus consommation responsable, je dirais. Et finalement, des variables qui influent sur la consommation locale. Quand on va demander de circonscrire un concept, il faut identifier un certain nombre de variables qui peuvent jouer sur le concept. Ce sera pas long, je vais retrouver une place. Comme ici, par rapport aux caractéristiques sociodémographiques, ils ont pu trouver que plus les consommateurs étaient âgés, plus qu'ils allaient être portés à changer ou ont déjà changé leur comportement d'achat. Ou sinon qui ont plus tendance à payer plus cher pour la certification Aliments du Québec sur leurs produits. Donc, je trouvais ça quand même très intéressant parce qu'on peut facilement le comparer avec le panier bleu si c'était pas mal les mêmes personnes qui ont pris part au panier bleu ou si il y a eu du Nouveau Monde. Mon autre document, la variable importante de l'âge est encore vraiment présente. Là. Les personnes âgées étaient encore plus préoccupées que les plus jeunes, mais aussi qu'il y avait différentes préoccupations. Que, mettons, les personnes âgées, c'était plus l'achat local. Puis pour les jeunes, c'était surtout du boycott de compagnies qui étaient genre vraiment pas très éthiques ou qu'ils faisaient vraiment des affaires qui n'avaient pas d'allure. Là. Aussi, apparemment, les femmes sont plus préoccupées que les hommes sur leur consommation. Okay. Oui, puis aussi comme l'occupation, les étudiants, les ouvriers, les professions intermédiaires sont moins impliqués dans ce mouvement-là. Mais aussi, ce qui était intéressant, c'est que il y avait une partie que c'était de comprendre l'écart entre les déclarations des répondants et leurs pratiques d'achat.